Bienvenue sur le MOOC digital de l'école EPSA Ville de Paris. Nous sommes aujourd'hui avec Daniel Kaplan, qui est entrepreneur, qui est chercheur, citoyen engagé, quantité d'autres choses qu'on évoquera au fur et à mesure de cet entretien. Et où on va parler de digital, on va parler d'imaginaire pluriel. Et pour commencer, ce que je voudrais, c'est évoquer à la fin du siècle dernier le contexte de la création d'une entité, d'une structure qui vous tient encore à cœur, que vous avez fondée. Ce qui m'intéresse, c'est quel est le contexte de cette fondation Internet Nouvelle Génération fondée en 1999. Moi, j'étais tombé dans le numérique étant petit, un peu fortuitement. Et puis, au milieu des années 90, quand l'Internet s'est ouvert au grand public, j'ai un peu fait partie de ceux qui ont essayé d'aider les acteurs français à comprendre ce que c'était que cet animal étrange venu d'ailleurs, y compris même en termes de concept, d'organisation, qui était l'Internet. Et à la fin des années 90, effectivement, on était quelques-uns à avoir le sentiment qu'on allait basculer d'une sorte d'Internet à l'ancienne, dans lequel, par exemple, pour se connecter, il fallait composer un numéro, attendre un peu, vers un autre Internet qui n'était pas seulement plus rapide, le haut débit, mais qui était surtout connecté en permanence, donc où la connexion n'était plus un acte qu'on avait à établir, mais était une situation normale d'un objet au départ fixe, où arrivait l'Internet mobile. On se disait donc, on passe à autre chose. D'autres l'appelaient l'Internet nouvelle génération. Il y avait même des programmes d'investissement autour de ça. Et donc on s'est dit à ce moment-là, voilà, il va falloir qu'on comprenne cette autre chose. Et c'est aussi l'occasion pour la France de quitter cette espèce de discours du rattrapage, du retard français, qui ne nous semblait déjà pas très vrai ni très opérationnel, mais qui était là. Et donc en disant, quand on passe à une autre génération, c'est l'occasion de sauter des étapes. Et donc créons un lieu ouvert qu'on pensait créer pour pas longtemps, pour 5 ans, ça ne s'est pas passé comme prévu, pour fédérer celles et ceux qui ont envie de s'intéresser à cette nouvelle étape du réseau, tant dans le champ des techniques, mais c'était moins sur la question technique, parce que ça, il y avait du monde, que dans le champ des usages, des pratiques et du lien avec d'autres problématiques sociales. C'était ça l'idée de départ, qui a ensuite beaucoup évolué, mais de la FING. En effet, je trouve intéressant quand vous dites, du point de vue technique, avec les années notamment 90, déjà les années 80, l'apparition du personal computer, il y avait beaucoup de monde sur ces questions techniques, cette question, on pourrait dire, d'outils, qui n'était pas forcément pour tout le monde d'ailleurs, alors qu'aujourd'hui c'est devenu quasiment un phénomène culturel et plus encore. Et en fait, vous étiez déjà sur ces questions culturelles, sur le numérique comme sujet, je dirais, à cette époque-là, alors que vous étiez assez peu, durant que finalement l'histoire vous a donné raison, puisque c'est devenu le sujet de tout le monde. Oui, alors je pense en même temps que si on regardait ce qu'on disait ou publiait au tout début de la FING, peut-être qu'on avait un peu plus raison que quelques personnes un peu plus tôt, mais on a aussi énormément évolué avec plein d'autres. Donc je ne suis pas sûr qu'on ait été si puissamment précurseur que ça au début. Je pense que quelque part la FING est devenue précurseur assez rapidement en intégrant beaucoup plus profondément les questions de société plutôt en amont de ces réflexions qu'en aval, c'est-à-dire en abandonnant notamment les discours de l'impact, du retard, du rattrapage, mais aussi simplement de l'impact, c'est-à-dire de l'idée qu'il y a une société qui vit sa vie, puis un jour, un truc qui s'appelle le numérique lui tombe sur la gueule, elle n'avait rien demandé, et ensuite il faut essayer de gérer cet impact. Il se trouve que ça, évidemment, ce n'est pas nous qui l'avons inventé, c'est déjà dans la sociologie des techniques depuis pas mal de temps que la technologie est une production sociale. On devrait même rajouter, et on peut même rajouter sur le numérique, une production économique. Et donc qu'elle ne naît pas de nulle part, qu'elle naît de la même société à laquelle elle fait des choses et réciproquement.
Alors, le numérique, pour beaucoup de gens, ça reste associé à l'idée de puissance. On en reparlera d'ailleurs, et c'est question de dépassement des limites. Et pour vous situer, j'ai l'impression que pour vous, c'est aussi la question de la multitude qui vous intéresse certainement autant, si ce n'est plus, que cette question de puissance. Ben, les deux. Alors la multitude, d'abord, c'est un concept intéressant, mais un peu spécifique, donc qu'on trouve dans le bouquin de Verdier et Collin, L'âge de la multitude, qui est un peu une célébration de quelque chose à quoi nous trouvons aussi plus d'ambiguïté, on va dire. Mais au fond, moi, ce que je dis depuis un moment, c'est que justement, quand on parle de numérique, et notamment dans des débats dans des débats qui peuvent être pour ou contre, pas forcément le numérique, mais tel ou tel usage du numérique, ou quand on fait échanger des communautés qui viennent du numérique, qui sont imbriquées dedans, et d'autres, ou quand on doit discuter, comme actuellement, de grands projets technologiques comme la Smart City ou la 5G, on va souvent, enfin les différents acteurs, les différentes parties prenantes d'une conversation vont focaliser sur une image mentale du numérique qui peut être en fait tout à fait différente de celle de l'interlocuteur en face. Et donc, à un moment, j'avais proposé un petit schéma. Je l'avais proposé quand on lançait, dans le cadre de la FIG, un programme qui s'appelle Transition carrée et qui visait à faire travailler ensemble des acteurs venus du numérique et des acteurs venus des questions écologiques. Et où justement, on s'est rendu compte au début qu'on pouvait utiliser les mêmes mots, mais qu'on ne se comprenait pas. Et qu'une des raisons, c'était qu'on ne se comprenait pas dans ce qu'on disait sur le numérique. Et donc je disais finalement, le numérique, c'est 4 choses qui sont indissociables les unes des autres, parce que c'est le même ensemble de technologies et même parfois d'acteurs, mais qui quand même, en même temps, sont aussi en tension l'une avec l'autre. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre du calcul, c'est l'informatique, c'est les systèmes d'information des entreprises. Et donc là, on serait dans un monde de raison, d'optimisation, de rationalisation, d'ordre, l'ordinateur. On est fier, à juste titre, de cette invention langagière. Le computer, qui fait juste que computer, devient le truc qui met de l'ordre, qui classe. Le deuxième aspect que je vais mettre en haut, qui va être du côté, justement, quand même un peu gestionnaire, du côté qu'on peut raconter aussi quand on est un grand décideur, on va faire ça parce que ça va apporter, ça va résoudre plein de problèmes à la société, c'est évidemment le champ de la connaissance, la donnée, notamment. Et donc, le numérique comme un dispositif de production, d'analyse, de connaissances, de production, de formes, de représentation de la réalité, qui peuvent devenir la réalité elle-même. Donc là, on est du côté du calcul, du côté de la donnée, et de choses qui se passent largement de manière automatique, qui vont même chercher à automatiser un certain nombre de choses qui jusqu'ici ne l'étaient pas. Et puis de l'autre côté, on a évidemment tout l'ensemble des pratiques sociales numériques qui sont à milieu de ce monde d'ordre. C'est les photos de chats, les selfies, les textos pour se dire que finalement on va changer le rendez-vous qu'on vient de prendre 5 minutes plus tôt parce qu'on va se retrouver ailleurs. C'est l'accumulation des messages. Bon, voilà. Donc, toutes ces pratiques-là, qui sont très largement d'ailleurs des pratiques sociales, des pratiques de communication, etc. Mais aussi, on pourrait mettre dedans le jeu vidéo, enfin, qui sont en tout cas à milieu de la question de l'utilité, à milieu de la question de la rationalisation, de la simplification, beaucoup plus du côté, au fond, de l'augmentation du bruit, du volume, de la combinatoire, donc du désordre. Hein. Moi, j'avais proposé à un moment, ça n'a pas pris, ça ne prendra jamais, le mot de désordinateur pour dire en fait le numérique a plutôt pour fonction historique d'augmenter le degré de complexité et de désordre dans une société. Je pense que si on le prend sous cet angle-là, je ne dois pas complètement me tromper quand même. Et puis, quatrième pôle, la coordination, à très grande échelle d'activités humaines, enfin à petite et grande échelle d'ailleurs, depuis les projets open source, qui sont souvent petits, jusqu'à Wikipédia, en passant évidemment par les grandes plateformes, les places de marché, etc. Donc voilà, vous avez la rationalisation, vous avez la donnée, vous avez les pratiques individuelles, leur somme, leur diversité, leur évolution continue et souvent
contre ou malgré les intentions des créateurs de ces services ou de ces technologies, et vous avez la coordination à grande échelle. Et c'est au moins ces quatre choses-là, et donc pouvoir ensuite à des moments expliciter, ben, on parle de quoi ou de quel pôle, au pluriel éventuellement. Souvent, il s'est avéré que ce schéma a aidé un peu les conversations